Yaorana, bienvenue sur la plateforme d'auto-apprentissage du tahitien. Donc nous sommes ici sur la page d'accueil avec l'ensemble des leçons et avec une barre de progression pour chacune des leçons. Donc c'est un outil qui a été conçu préférentiellement pour une consultation sur un téléphone mobile, mais je vais donc vous le présenter via mon navigateur internet. Donc quand on plonge dans une des leçons particulières, elle est construite sur un canevas qui est le même pour toutes les leçons. Elle commence par un dialogue. Et à l'occasion de ce dialogue, on va donc suivre un personnage qui est Paraita, ici en bleu, qui ne sait pas parler tahitien et qui souhaite s'initier. Et il va être aidé dans cette démarche par sa copine, qui elle, Mareta, pardon, parle parfaitement tahitien. Et Mareta également présente Paraita à sa grand-mère et un certain nombre de personnages qui vont accompagner Paraita dans sa démarche d'auto-apprentissage. Alors, la particularité du dialogue, c'est qu'il est conçu de manière bilingue, puisque Paraita s'exprime en français et progressivement, au cours des leçons, en demandant de l'information à ses mentors, il va donc développer des compétences en tahitien. Donc, quand on est dans le dialogue, on peut entendre l'intégralité du dialogue en cliquant sur cette icône. Mau, oparaita teye, to uhoa. Qu'est-ce que tu lui dis? Je te présente. Je lui dis que tu es mon ami. To uhoa. Ou bien on peut écouter chacune des phrases en tahitien individuellement. Mau, oparaita teye, to uhoa. Et cette sélection s'accompagne également d'un mot à mot qui permet d'avoir accès au sens de chacune des unités qui composent la phrase. Donc ça, c'est le dialogue de départ. À la suite de ce dialogue, grâce à un menu qui s'affiche soit via le bas avec une barre de progression, soit en cliquant ici, on peut donc progresser dans la leçon et avoir des informations sur le vocabulaire, sur la prononciation et l'écriture, mais également des explications grammaticales. Dans le cas des explications grammaticales, on a la possibilité de visualiser également les contextes d'occurrence des différents mots lexicaux ou grammaticaux qui sont employés en tahitien. Donc ici sur le mot pro par exemple. Parau. Et donc on voit ici dans les exemples qui sont en dessous l'occurrence du mot mot dans le contexte phrastique. Une fois cette étape d'explication grammaticale achevée, on peut réaliser des exercices d'application, comme ici, et pour ces exercices, une structure qui articule des éléments qui sont soit du texte, soit de l'image, soit du son, que l'on doit appareiller avec des éléments qui sont à nouveau soit du texte, soit de l'image, soit du son. Alors, dans cet exemple, vous avez une phrase en tahitien. Et on doit donc choisir l'illustration qui convient. Et cette modalité peut se reproduire avec des configurations différentes selon qu'on part du texte ou de l'image ou du son. Puis, une fois que cette application via les exercices est achevée, on a un dialogue de consolidation qui reprend les éléments du dialogue de départ, mais cette fois uniquement en tahitien, il n'y a plus d'interaction en français. Mau, oparaita teye, to uhoa. Ovai, oparata. Voilà, et puis la leçon s'achève par une explication culturelle ou historique sur l'usage de la langue. Donc ici, en l'occurrence, c'est l'histoire du système d'écriture du tahitien, avec l'accès à des documents complémentaires. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet soit une navigation linéaire, comme on vient de le voir, mais aussi, si l'apprenant le souhaite, une navigation via un menu qui lui permet d'explorer des points de grammaire particuliers sans forcément suivre la linéarité des leçons. Donc il peut progresser selon son rythme sans suivre le canevas initial des leçons. Donc on a une adaptabilité au profil de l'apprenant via cette non-linéarité de l'outil. Voilà, c'était l'outil d'auto-apprentissage Yareo, qui est un exemple de linguistique appliquée avec un effort de transposition didactique des savoirs savants sur la grammaire du tahitien vers des savoirs à enseigner. J'espère que cette présentation vous inspirera et que
d'autres déclinaisons sur les langues du Pacifique euh, pourront également participer à cette démarche qui vise à rendre le savoir linguistique spécialisé plus accessible pour les communautés, pour les personnes qui souhaitent s'initier à ces langues. Marururu te farur amai.